Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou, alors aujourd'hui spécialement, ceux qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Philippe Tech et Damien Alouche de Constantiam. On va parler du retour fiscal en France. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Dans le cadre du mois spécial consacré au retour en France, on va parler d'un sujet qui peut être un petit peu difficile parce que ça touche à l'argent, à l'administration, aux petits soucis, mais qu'il faut savoir résoudre au quotidien. Bonjour Philippe, bonjour Damien. Bonjour Gauthier, merci beaucoup de nous accueillir, c'est un plaisir d'être ici. Bonjour Gauthier. Je suis content de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet, puisque le retour en France, on l'aborde dans tous ses angles, mais le retour fiscal, il faut s'en occuper. D'ailleurs, une petite question avant de démarrer, on commence à s'en préoccuper alors qu'on est encore en expatriation, on est d'accord, on fait pas ça à la dernière minute. C'est effectivement préférable. On va commencer avec cette première question. Que faire de nos placements financiers qui ont été accumulés à l'étranger ? Alors, déjà tout d'abord, il faut comprendre que l'ensemble des placements financiers que vous avez pu réaliser dans le passé peuvent être conservés lors de votre retour en France. Donc ça, c'est une notion qui est quand même assez importante. Ça peut être le cas, par exemple, de comptes de livrets bancaires, de comptes titres, des fonds de pension pour la préparation de votre retraite. On va prendre un exemple comme les plans 401K ou 403B pour les États-Unis, par exemple. La première étape, donc forcément, c'est de bien préparer son retour en assurant aussi la conformité fiscale concernant l'intégralité de vos placements à l'étranger. Justement, Damien, du coup, comment bien se préparer à la fiscalité de ces placements à l'étranger, Philippe ? Lorsqu'on détient un patrimoine financier plus ou moins important, avec différents types de solutions, il est recommandé d'être accompagné lors de son retour en France. En effet, lorsque vous allez devoir vous pencher sur votre retour, il va falloir étudier les conventions fiscales entre la France et les pays où vos placements sont situés. Alors c'est un peu barbare, mais ces accords, ils définissent quel pays a le droit de taxer les revenus de vos investissements, comme les gains en capital lorsque vous vendez des actions, les dividendes ou les intérêts qui sont perçus annuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que résident fiscal français, vous devez déclarer tous les revenus que vous gagnez à l'étranger. Et heureusement, les accords fiscaux aident à gérer les implications fiscales dans les deux pays et éviter ainsi potentiellement une double imposition. J'ai une petite question qui me vient. Est-ce que sur les conseils de « il faut savoir s'entourer », est-ce qu'on peut ne pas s'entourer avec les risques de faire des erreurs du coup ? Vous venez de le dire, forcément, il y a des risques de faire des erreurs. Donc, ces erreurs, elles auront potentiellement aussi une contrepartie. Donc, si on peut faire les choses d'une manière plutôt en phase avec ce que demande l'administration sur place, c'est fortement recommandé de solliciter des experts sur place qui ont l'habitude de traiter ce genre de sujet, effectivement. Ouais. Alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil pour faciliter ce retour en France ? Dans un premier temps, je vous conseille de tout organiser bien avant votre retour. C'est essentiel de consulter des experts, comme l'a dit Damien, qui comprennent les spécificités des systèmes fiscaux et financiers, à la fois dans votre pays d'expatriation actuel et en France. Planifier à l'avance cette fiscalité sur vos placements va vous permettre de réajuster vos actifs avant votre retour et éviter les surprises et maximiser les bénéfices de vos investissements. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de la fiscalité des impatriés en France, Damien ? Pourquoi la compréhension de la fiscalité des impatriés est-elle cruciale ? Alors, la fiscalité des impatriés est essentielle pour plusieurs raisons. Donc, je vais en citer quelques-unes. Déjà, la conformité fiscale. On l'a déjà un peu évoqué en bulle, mais les impatriés doivent se conformer aux lois fiscales françaises. Donc, une mauvaise compréhension de ces lois peut entraîner des erreurs dans la déclaration et potentiellement des pénalités. Par exemple, ne pas déclarer correctement les revenus perçus à l'étranger, on peut du coup avoir des amendes et des intérêts de retard liés à cette erreur, du moins à ce manquement déclaratif. À savoir qu'il est possible aussi d'avoir droit à quelques avantages fiscaux, on va dire plutôt d'avoir des opportunités fiscales, je dirais. Puisqu'en France, on a des avantages fiscaux spécifiques qui sont liés aux impatriés, notamment des exonérations sur certaines formes de revenus. Donc, une compréhension claire de ces avantages, ça peut effectivement aider à optimiser la situation et minimiser la pression fiscale.
Par exemple, on peut citer le régime des impatriés qui permet une exonération fiscale sur les primes d'impatriation et certains revenus de sources étrangères. Il faut pouvoir évaluer les avantages et les inconvénients financiers de l'impatriation en France, et ça peut effectivement aider à la prise de décision. En somme, une bonne compréhension de la fiscalité française peut contribuer à une meilleure gestion financière et à une plus grande tranquillité d'esprit. On va maintenant détailler les démarches qui pourront éventuellement vous aider justement à comprendre les enjeux de tout ça auprès de l'administration fiscale notamment. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous aider à expliquer ces démarches fiscales qu'il faut absolument effectuer ? Alors bien sûr Gauthier, à votre tour, il est conseillé de prévenir l'administration fiscale via la messagerie sécurisée sur le site impôts.gouv.fr, qui est un peu le centralisateur de vos démarches administratives en France, fiscales, et ça vous permet d'anticiper les démarches futures. Pour cela, il va falloir avoir un identifiant fiscal, un numéro fiscal que vous pouvez retrouver sur vos précédents avis d'impôt si vous avez déjà été imposé en France. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez demander en ligne ou auprès du service de vos impôts à votre tour d'obtenir un nouveau numéro. Donc il va falloir dans un premier temps penser au prélèvement à la source. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2019, il s'agit d'un prélèvement directement sur les salaires l'année de la perception pour anticiper le paiement de l'impôt. Donc compte tenu de votre nouvelle situation, il sera recommandé, si vous allez travailler en France l'année de votre retour, de demander un taux personnalisé via le formulaire prévu à cet effet sur l'espace impôts.gouv. Et cela permettra d'estimer votre taux de prélèvement pour l'année du retour et donc de mieux gérer votre trésorerie et d'éviter les surprises lors de la régularisation de l'impôt l'année suivante. En effet, en ce qui concerne la déclaration de vos revenus, elle se fera l'année suivante celle de votre retour, au mois de mai. À ce titre, vous allez devoir faire 2 déclarations différentes. Pour les revenus de l'année perçus avant votre arrivée, vous déclarez seulement vos revenus français via le formulaire des non-résidents. Donc si vous arrivez en mai, c'est la déclaration entre janvier et mai de l'année. Et pour les revenus perçus après votre retour, donc après le mois de mai, par exemple, vous devez déclarer tous vos revenus mondiaux comme un résident fiscal français le ferait par ailleurs. Donc c'est sur cette déclaration, donc la seconde, qu'il sera primordial d'avoir étudié les conventions fiscales qu'on vous parlait tout à l'heure pour comprendre comment seront imposés vos revenus étrangers en tant que résident fiscal français. Enfin, il faut savoir que lors de cette déclaration, nous avons l'obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger. Il faudra donc, si vous continuez à détenir des comptes dans vos pays où vous avez habité, indiquer le nom de la banque, l'adresse, le pays où les actifs sont détenus et les différents numéros de compte. Alors je suppose qu'en plus la loi, elle évolue avec le temps. Ce qu'on dit là aujourd'hui en juin 2024, ça peut être modifié. Il y a des risques, il faut se tenir à jour. Alors bien sûr, on n'est pas, on va dire, à l'abri des évolutions par rapport aux attentes de l'administration fiscale vis-à-vis de tout ce qu'on vient d'évoquer. Forcément, il y a une veille, je dirais, qui doit être réalisée concernant justement toutes les exigences de l'administration fiscale pour ne pas passer à côté de certaines obligations vis-à-vis de ces déclarations. Je rajouterai également que sur ces sujets, il ne faut pas considérer que la convention fiscale ne va pas non plus évoluer. C'est-à-dire que les relations entre les pays évoluent au cours des années, et une fiscalité propre à un revenu que vous percevez à l'étranger cette année, potentiellement sera modifiée dans une nouvelle convention fiscale les années futures et va changer complètement la manière d'éviter la double imposition entre les deux pays. Ça, faut en avoir conscience et de vérifier de manière régulière l'état de ces conventions. Mais on est d'accord, Philippe et Damien, le mieux dans cette situation, c'est de s'entourer avec un professionnel qui justement va faire ce travail de veille. Exactement. Eh bien, merci messieurs pour ce sujet important, parce que si on se foire, ça peut coûter un peu d'argent quand même en fait, si on résume un petit peu de façon triviale. Exactement, voilà, donc il faut vraiment être attentif. Et si ça coûte de l'argent, c'est bien de savoir combien. Donc là, on peut apporter des éléments de réponse sur tous ces sujets. J'ai juste une dernière question sur un point de vue immobilier. On a acheté un bien qu'on a mis en location, on revient en France, on va le retrouver. Est-ce qu'il y a des démarches particulières par rapport à ce bien ? Alors oui, si vous possédez un bien immobilier et que ce bien était considéré soit comme une résidence secondaire ou une résidence locative, et qu'à terme vous souhaitez y habiter à votre tour, il est important d'en informer le service des impôts. Donc d'informer du changement de statut en résidence principale. Et pour cela, vous pouvez le faire via la fameuse messagerie sécurisée sur votre espace impôts.gouv
ou la partie gestion des biens immobiliers, parce que depuis l'année dernière, il y a un onglet spécifique sur l'occupation des biens. Et ce changement, il est important parce qu'il va permettre potentiellement certaines exonérations ou baisses de taxes foncières, des exonérations de taxes d'habitation, parce que la fiscalité des résidences secondaires et la fiscalité des résidences locatives ou principales n'est pas la même. Et donc, modifier cette information auprès de l'administration est plutôt importante. Et ça se fait l'année du retour. Merci Philippe, merci Damien. Je vous invite à vous tourner vers nos invités du jour si vous avez des questions sur ce sujet fiscal. Je vous souhaite une bonne journée. On rappelle que vous êtes sous le soleil de Toulouse. On en sait plus sur vous et votre cabinet sur la page du Club des partenaires. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup Gauthier. À bientôt, merci. Français dans